Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui semble souvent léger, mais qui est un sujet qui crée beaucoup d'amalgame. Nous venons d'un monde dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont brandies, prétextant que sont des concepts bibliques alors qu'il n'en est rien. Il existe un ensemble de dénominations, un ensemble d'enseignements, un ensemble un type d'évangile dans lequel on essaie de dissocier l'homme de la pensée. Alors nous parlons aujourd'hui de la pensée. De la pensée. En réalité, pour dire vrai, l'être humain ne peut pas exister sans la pensée, sans sa pensée. C'est carrément impossible. Parce que généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, nous sommes divisés en trois parties, l'âme, l'esprit et le corps. Et le corps est la chair. La chair est la partie qui permet d'interagir avec la création physique que Dieu a faite en 6 jours. C'est en fait une mode de terre sur laquelle Dieu a insoufflé, a mis son souffle, comme il le dit dans Genèse. Et il a mis son souffle sur cette mode de terre. Et cette mode de terre, nous sommes devenus des êtres vivants. Et l'esprit est la partie de Dieu qui est en nous, qui n'est vraiment pas altérable. Et l'âme est donc juste l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et c'est au niveau de l'âme que se trouve le siège de la pensée. Donc, humainement parlant, en fait, la pensée, c'est un ensemble de mécanismes qui nous permet de concevoir le réel, de concevoir le réel. Mais bibliquement parlant, donc, il y a eu donc un ensemble de personnes qui, dans le but de manipuler les autres, ont essayé de prétendre que l'être humain ne doit pas penser. La pensée est une abomination. La pensée, c'est Satan. La pensée, c'est quelque chose qui doit être détesté. Et c'est ça qui a créé des chrétiens qui se détestent eux-mêmes. Parce que ce qui sort d'eux, quand ça cadre avec leur doctrine, ils disent que cette pensée-là est une bonne pensée. Lorsque ça n'encadre pas, c'est une mauvaise pensée. Certes, c'est vrai. Mais lorsqu'on essaie systématiquement de dire, tu n'as pas le droit d'avoir une opinion, parce que cette opinion-là est une pensée, et en tant que pensée, c'est une mauvaise chose. C'est ça qui fait donc que même lorsque Dieu va t'inspirer quelque chose, lorsque même en lisant la Bible, en étudiant la Bible, tu vas comprendre quelque chose, lorsque tu vas essayer de parler ou de présenter cette chose-là, si elle ne cadre pas avec la façon de fonctionner, en réalité, on va vous dire c'est la pensée. On ne va pas essayer de voir le bien fondé, on ne va pas essayer de regarder l'application biblique, on ne va pas essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut par là nous enseigner. Mais on va juste te dire c'est la pensée. Et lorsqu'on va te dire ça, tu vas t'arrêter. Donc cette secte-là, ce monde sectariste-là, c'est un monde où on essaie de zombifier les êtres humains en les ôtant même juste le minimum qui est la pensée critique, qui a la capacité d'auto-comprendre Dieu, qui a la capacité d'auto-percevoir le monde de Dieu. Et tout ça vient de quoi? Ça vient du fait que dans cette secte-là, dans ce monde-là, dans ce courant biblique-là, je ne peux pas dire courant biblique, mais dans ce courant religieux-là, on prêche clairement le salut qui est le fait que nous sommes par nature injustes, mais nous sommes sauvés
une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus-Christ. À travers ce sacrifice, nous sommes juste saints, irréprochables. Malgré le fait que notre chair continue à pécher, nous sommes saints, justes et irréprochables. Là, nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Mais le point qui suit, c'est que après être rachetés par Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui est le seul bon berger, nous avons une vie que nous devons mener. Cette vie-là n'est plus une vie de poser des actes pour mériter notre salut, mais cette vie-là est une vie où, conduit par l'Église et l'Esprit de Dieu, nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ça veut dire que cette vie-là n'est plus une vie dans laquelle je décide dorénavant que tout ce que je vais faire est bien, est mauvais, est bien, est mauvais, est droit, c'est cela. Mais c'est une vie dans laquelle, en expérimentant Dieu au quotidien, je me retrouve en train de produire les résultats de l'esprit qui sont cités dans Galates 5 et dans Marc 7 à partir du verset 20. Alors, ces gens-là ont prêché le salut, mais à le moment de prêcher la vie spirituelle, ils ont changé la vie spirituelle, ils ont défini la vie spirituelle comme la vie spirituelle, c'est une vie après le salut dans laquelle tu es zombifié et dirigé par un homme qu'ils appellent le pasteur, le serviteur. Ça veut dire, après ton salut, tu ne peux rien faire sans un homme qu'ils appellent le pasteur, le serviteur. Après ton salut, tu ne peux rien réfléchir sans un homme qu'ils appellent le pasteur, le serviteur. Après le salut, tu ne peux rien décider, ni rien comprendre du monde de Dieu sans l'intermédiarité d'un homme qui s'appelle le pasteur, le serviteur. Donc, il te sauve du péché pour te rendre esclave, pas de Jésus-Christ, mais pour te rendre esclave du pasteur, du serviteur. C'est pourquoi de façon explicite et de façon implicite, tu n'es pas libre de penser par toi-même. Et pour ça, donc, il faut qu'on essaie de t'enseigner que la pensée, en fait, est par nature, quelle qu'elle soit, originaire de Satan. C'est pourquoi tout ce que tu dis qui est différent de ce que prêche l'organisation, la secte, ce que dit le pasteur, le gourou, on te dit pas de façon argumentaire, de façon biblique, voilà pourquoi c'est pas biblique, voilà pourquoi c'est pas logique, c'est pas raisonnable. On te dit plutôt que, comme ça ne cadre pas avec ce que dit l'autre organisation, le pasteur, le serviteur, c'est la pensée. Et c'est comme ça que pendant des dizaines d'années, donc, des frères et sœurs ont vraiment été zombifiés. Aujourd'hui, il y en a encore des milliers et des millions, je suppose, qui sont zombifiés dans ce monde-là. Alors nous allons regarder dans la Bible l'ensemble des endroits où on parle de la pensée, essayer de regarder quelles sont les applications de ces endroits-là. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de détruire la pensée? Parce qu'effectivement, la pensée est l'élément qui nous permet de percevoir le Saint-Esprit. Or, dans leur monde, le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit est théorique. Dans ce monde sectaire-là, lorsqu'on te prêche le salut, on te met dans un monde dans lequel le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est lui qui est chargé de te dire comment tu dois gérer ta famille, comment tu dois gérer ta vie, quel poste de travail tu vas occuper, quelle voiture tu vas acheter, quelle maison tu dois louer, acheter, comment tu vas gérer tes enfants, même ta propre femme. Ce sont ces gens-là qui te disent comment gérer ta femme. Et lorsque ta propre femme a des soucis, elle ne vient pas vers toi. Qui est son autorité? Elle s'en va vers le serviteur lui dit quoi venir, ce qu'elle va venir faire et ce qu'elle va venir te dire. Et c'est cette pensée zombificatrice venue de l'Asie et de la Corée qui est aujourd'hui très populaire dans le christianisme africain. Ce n'est pas un courant pentecôtiste, mais c'est un courant pseudo-baptiste qui sauve des gens pour les rendre zombies des organisations ou d'une organisation.
parce qu'ils ne veulent aucunement qu'après le salut, on puisse vibrer selon le Saint-Esprit. Parce que selon eux, le Saint-Esprit, c'est le pasteur, c'est le serviteur. Ils sont d'un monde du clergé dans lequel c'est le pasteur qui dirige l'Église, alors que bibliquement, ce n'est pas le cas. Nulle part, c'est le cas dans la Bible. L'Église est dirigée par des anciens et par les saints ministères. D'Éphésiens 4, verset 11. Et dans le livre des Actes, c'est clairement établi. À aucun moment, une assemblée n'était dirigée par un pasteur. Et d'autres parlent de Timothée. Timothée, en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur, n'avait pas pour rôle de diriger de main de fer, de façon autoritaire, comme s'il était l'intermédiaire entre les gens et Dieu. Parce que Paul met en garde. Ceux qui dirigent doivent faire beaucoup attention. De traiter les vieux avec sagesse, traiter les enfants avec sagesse, traiter les femmes avec sagesse. C'est lié à tous les serviteurs de Dieu qui sont liés aux saints ministères et aux anciens. Alors, dans la Bible, le premier endroit où on parle de la pensée du Nouveau Testament, c'est Matthieu 9, 4, où Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? C'est vrai, la pensée peut être mauvaise. Parce que la pensée, en fait, est une perception conceptuelle inhérente à l'âme. Or, l'âme a des mauvais comportements et des bons comportements. C'est pourquoi on travaille pour son âme, pour purifier notre âme. Les mauvaises actions découlent d'une partie de l'âme ou d'une âme corrompue. Mais une âme purifiée génère des bonnes actions. C'est vrai, donc il y a des mauvaises pensées, il y a des bonnes pensées, mais dire que tout ce qu'on fait et tout ce qui vient de notre pensée est mauvais, et ce n'est qu'un homme qui doit nous dire ce qui est bien, veut dire en fait que cet homme-là n'a pas aussi de pensée. Cet homme-là, comment est-ce qu'il dirige? C'est pas à travers sa pensée. Comment est-ce qu'il conçoit? Comment est-ce qu'il comprend ce qui se passe autour de lui pour pouvoir diriger les hommes? C'est à travers sa pensée. Et pourquoi la tienne est mauvaise et la sienne doit être bien? Pourquoi? Parce qu'il a fait l'école théologique, surtout que Dieu ne se trouve pas dans l'école théologique. Pourquoi? Est-ce qu'il connaît la Bible plus que toi? Est-ce que Jésus l'a sauvé mieux que toi? Alors, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Matthieu 9, 4. Matthieu 12, 25 dit: comme Jésus connaissait leurs pensées. Pourquoi Jésus connaît leurs pensées alors qu'elles n'ont pas été exprimées? C'est parce que Jésus, étant la parole de Dieu, il sonde l'âme, il sonde le cœur. Mais l'esprit aussi est là pour sonder notre âme, sonder notre cœur. Et nous devons travailler à notre salut pour pouvoir purifier nos pensées. On peut entrer dans l'église en ayant totalement des mauvaises pensées. Ça ne veut pas dire que toute notre pensée est mauvaise. C'est le travail de Dieu et de l'église et des exhortations de changer nos mauvaises pensées en bonnes pensées. Un jeune qui ne connaît pas Dieu, passer le temps à avoir des pensées, comme tout jeune garçon, liées à l'érotisme. Il ne faudra pas dire que tout ce qu'il pense est mauvais, non. Il faudra trouver un moyen de pouvoir remplacer ces pensées érotiques-là vers des pensées saines. Et on le fait soit en l'occupant, soit en l'enseignant, soit en lui faisant faire une activité bénéfique qui va lui permettre de remplacer ces pensées-là. Ce n'est pas en lui taxant de méchant, de mauvais et tout ce qu'il pense est mauvais. Parce que ce même jeune-là est le siège du Saint-Esprit et Jésus n'a pas demandé notre autorisation pour le sauver. Et pour sa conduite spirituelle, Jésus n'a pas demandé notre autorisation, il ne nous a pas lié. Il s'est sacrifié pour ce jeune-là à 100%. Donc,
Matthieu 16, verset 23 dit, Jésus en retournant dit, Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est dans ce même passage que nous découvrons que quand il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Le verset 23 il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de mon Père, mais celles des hommes. C'est toujours le même Pierre dans le même chapitre 16 à partir du verset 15. Il dit, et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont rappelé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'ont dit. Et moi je dis, tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtis mon église. Dans le même chapitre, au même endroit, Pierre, par sa pensée, fait une réponse dans laquelle Jésus dit, ce n'est que Dieu et l'Esprit du Père, la sainteté absolue, qui t'ont mis dans la pensée cette réponse. Quelques minutes après, la même pensée permet à Pierre de faire une autre réponse que Jésus taxe d'être une réponse qui ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que la pensée n'est pas une chose mauvaise en tant que telle, mais c'est quelle est la conception qu'il y a derrière la pensée qui est le problème. Mais ces secteurs-là essaient de balayer toute pensée, tout ce qu'on pense, surtout quand ça ne cadre pas avec eux. C'est pour ça que quand tu viens les voir, ce sont des gens qui, même l'école théologique, n'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas capables de parler bibliquement d'un thème. Ils sont capables juste de répéter ce qu'on leur a appris. Ce qu'on leur a appris. Parce que c'est pour ça que chaque semaine, on doit les rassembler pour les matraquer ce que le gourou a dit cette semaine-là. Chaque mois, on les rassemble pour les matraquer ce que le gourou a dit ce mois-là. Ils sont des adeptes, ils sont des DJ repeat, comme on dit souvent. Ils sont là pour répéter. C'est pourquoi, si vous parlez avec eux d'un thème qu'ils n'ont jamais étudié dans leurs assemblées, ils ne vont rien pouvoir te dire parce qu'ils ne savent pas quoi te dire. Pourtant, ils lisent la Bible. Donc, en réalité, le verset Matthieu 22 ici, le verset Matthieu 16, 23, il dit car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, c'est l'origine. Il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Matthieu 22, le verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimerais ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On aime Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre... de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc la pensée est aussi le siège de l'amour. Mais lorsqu'on vient de dire que la pensée, c'est le diable, c'est Satan, comment tu peux aimer? C'est pour ça que tu vas voir les adeptes de ces sectes-là, ces frères et sœurs-là, ils disent, il n'y a pas d'amour en moi. Je suis méchant. Dès le ventre de ma mère, je suis méchant. Oui. Mais le Jésus qui t'a sauvé t'a transporté vers le royaume du Fils de son amour. Un royaume dans lequel, si tu crois en lui, tu vas découvrir exactement en toi un autre moteur qui te permet de respecter la loi et de respecter la loi de Dieu. Et tu vas découvrir en tes membres ou dans ta pensée une nouvelle manière de vivre. Alors, nous continuons. Dans les pensées, il est encore écrit, quand nous regardons, 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit, afin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Soyez tous animés des mêmes pensées. C'est pourquoi nous avons parlé dernièrement de l'unité de la foi, des mêmes pensées.
Mais lorsqu'on vous dit que la pensée, c'est la chair, la pensée, c'est Satan. La même pensée, parce que Dieu, en fait, est spirituel. Et la pensée permet d'aller dans le monde spirituel, glaner des connaissances, glaner le cœur de Dieu pour ramener dans le monde physique. C'est pourquoi l'esprit nous parle à travers notre pensée. Mais comme l'esprit est un doux murmure, il est tellement fin. C'est pourquoi si nous ne nous cultivons pas à écouter l'esprit, nous allons être submergés par les pensées des hommes et les pensées charnelles, alors qu'il y a les pensées spirituelles que nous devons apprendre à distinguer. C'est exactement comme le chi dans les arts martiaux. 90% des personnes qui parlent du chi n'ont jamais ressenti le chi. Mais 10% des personnes ont ressenti le chi. Pourquoi? Parce que le chi, en fait, tout le monde a le chi. Qu'on soit pratiquant ou pas, à un moment donné, vous pouvez ressentir de l'énergie circuler dans votre corps. Mais si vous ne prêtez pas attention, vous allez confondre ça avec les problèmes nerveux, les problèmes musculaires ou les manifestations de la chair. Ça veut dire que le chi est là, les manifestations nerveuses, musculaires sont là, mais il faut juste faire la séparation entre, d'une part, cette énergie-là et d'autre part, les manifestations de la chair. C'est la même chose à les pensées. Les pensées nécessitent une séparation de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Et si on n'apprend pas cela, nous serons continuellement trompés par des bonbons pasteurs, des bonbons sélecteurs de Dieu qui prétendent que ta pensée est mauvaise, mais la leur est bonne. Ils prétendent que ta pensée est satanique, mais la leur vient de Dieu. Lorsque tu dis la dîme, Dieu m'a mis à cœur d'aider tel frère parce qu'il souffre. Dieu t'inspire un jour, tel frère, aide-le. Mais comme dans le monde zombifié, tu ne peux pas aller vers le frère, tu dois aller d'abord faire l'entretien. Tu dois aller d'abord dire au pasteur que je veux aider tel frère. Et quand tu y vas, lui-même il n'a pas mangé. Puisque dans leur hérésie, ils disent que le pasteur ne doit pas travailler. Alors que Paul a dit que qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est un livre de Pierre. Alors, Pierre l'a dit, et dans le livre de Thessaloniciens aussi, Paul le dit. Je pense à la fin du chapitre 4, je pense. Il dit qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et Paul dit, moi étant parmi vous, je vous ai montré quel était l'exemple. Paul était fabricant de tentes, Pierre était pêcheur, ainsi de suite. Même en travaillant dans le ministère. Mais ils viennent, ils vous disent qu'un pasteur ne doit pas travailler, un secteur Dieu ne doit pas travailler. C'est pourquoi ils sont obligés de changer. Pendant qu'on ne peut pas travailler, ils sont derrière à la maison toute la journée en train de chercher comment changer le sens de la Bible pour prêcher le soir, pour dire que Dieu a dit qu'il faut donner. Si tu ne donnes pas, Dieu va te maudire. C'est donc comme ça qu'il ne peut donc pas laisser un frère avoir la pensée d'aider un autre qui est en train de souffrir pendant que lui-même il a faim. Comment il n'a pas 100 000 et toi tu vas venir aider un frère 200 000 alors que lui-même il n'a pas 100 000? Pourquoi est-ce qu'il va accepter ça? C'est pourquoi il va te dire que non, ce frère-là doit trouver, il doit chercher Dieu, c'est Dieu qui l'a frappé, c'est Dieu qui est en train de lui mettre des problèmes pour qu'il change, donne plutôt ta dîme. La dîme n'est pas biblique. La dîme n'est pas biblique. On en a déjà parlé. Pourtant, il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Il faut se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il faut saigner pour l'œuvre de Dieu. Il faut saigner pour les frères et sœurs. Il faut se sacrifier plus. Avec Jésus-Christ, on n'a pas la dîme. On ne donne pas 10%, on donne 100%. Selon ce que l'Esprit nous met à cœur. Il n'y a plus de pourcentage, c'est 100%. Vous êtes une offrande entière. Nous sommes une offrande entière. C'est pourquoi tout ce que Dieu nous donne, nous devons réinjecter cela dans le monde de Dieu. Mais aller déposer ça quelque part pour prétendre que Dieu est content de nous parce qu'on a donné 10%, ça c'est l'abomination. Alors, c'est comme ça que lorsque tu vas avoir la pensée d'aider un frère, ils vont te dire que non, c'est les frères de la chair. Mais lorsque tu as la pensée plutôt de lui donner à lui, ou à son église, ou à son enfant, ou à sa femme, il va dire que sois béni, frère. C'est Dieu qui t'a inspiré, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Quand tu as la pensée d'acheter la voiture pour une
Un hôpital qui est dans ton quartier ou dans ton village ou dans une ville ou dans une orphelinat, ils vont te dire que tu veux faire le bien. Il ne faut pas faire le bien. C'est Dieu qui va s'en occuper. Mais quand tu vas l'acheter la voiture à lui ou la moto à lui, il va dire que Dieu te bénit. C'est Dieu qui t'a inspiré cette pensée-là. Vous comprenez donc que cette manipulation-là doit être très, très... On doit bien étudier cela et comprendre que les mauvaises pensées existent, les bonnes pensées existent, mais dit que tout ce qu'on fait, c'est la pensée et pour ça, on doit abandonner toute notre capacité de réfléchir, de critiquer. C'est pourquoi tu vas lui dire, frère, ce que tu as fait bibliquement, où je sens spirituellement dans mon cœur, dans mon esprit, que tu as eu tort, il va te dire c'est ta pensée. Mais quand tu vas accepter tout, tu vas dire amen à tout ce qu'il débite. Il va te dire que ça, c'est un frère béni, c'est un frère obéissant. Et c'est ça qui permet que les détracteurs du christianisme puissent se moquer justement parce qu'il y a une zombification dans les églises dénominationnelles. Parce qu'il y a une seule église et dans cette église-là, Dieu prend soin et Jésus est le seul pasteur, le seul berger, le seul serviteur. Et là, Jésus est plus cette église-là. Tu ne peux pas passer dans cette église, dans l'église sur cette terre, tu fais ça et tu t'en sors. Mais dans les dénominations, il y a cette zombification qui te permet de ne pas pouvoir être le chef de ta famille, le chef de ta femme, le chef de tes enfants, ni même le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, parce qu'il y a un homme quelque part qui zombifie le chrétien pour lui dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et c'est ça que nous devons combattre, parce que sans ma pensée, je ne suis rien. Dieu me parle à travers ma pensée. C'est vrai que l'ennemi aussi me parle à travers ma pensée. Mais on doit plutôt former le peuple de Dieu à distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui doit te dire ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, en termes de ce qui vient de ton cœur. Un homme peut juste te dire, il peut t'exhorter, il peut dire bibliquement, il peut te présenter l'enseignement biblique, mais c'est à toi et à toi de cultiver ton Saint-Esprit, de le rendre plus audible, parce qu'il y parle continuellement à 500% de temps. Il parle continuellement, mais c'est à toi de le rendre plus audible pour qu'il puisse prendre le dessus sur les bruits que crée la chair et l'âme dans le sens de te tirer vers les pensées qui ne sont pas de Dieu. Alors c'était très important pour nous de regarder bibliquement aussi, de voir que ces zombifications-là qui créent justement, parce qu'aujourd'hui le christianisme est méprisé parce qu'en fait, les hommes se sont assis à la place de Dieu et manipulent les autres. Et la pensée est une bonne chose et nous n'avons pas à nous auto-censurer de nos pensées. Nous avons plutôt à étudier la Bible pour pouvoir distinguer les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et la Bible est très claire là-dessus. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et partager. Merci pour ceux avec qui on échange régulièrement pour mieux grandir. Nous ne détenons pas la vérité, nous ne détenons pas la science infuse, ni la connaissance infuse de la parole de Dieu, mais en échangeant continuellement à travers ton opinion, mon opinion, nous essayons de regarder par rapport à ce que Dieu dit et nous grandissons. Merci et à la prochaine.